Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur Armored Trooper Votoms avec une maquette assez grosse qui est au 1.24 de chez Wave, qui est en fait, si je me trompe pas, une réédition d'un kit amélioré de chez Takara. J'ai beaucoup de kits de Votoms. On va passer en revue pas mal de choses en plastique, en soft vinyle. En soft vinyle, il faut que je retrouve les boîtes avant de vous présenter les kits. Je les ai retrouvés, mais ça serait bien quand même que je vous retrouve les boîtes et que j'évite de raconter n'importe quoi dessus. Mais en tout cas, voilà. Là, on a quand même un digne représentant de Votoms, puisque tout comme le modèle au 1.35 que je vous ai montré, il s'agit du Scopedog Red Shoulder, donc avec une épaule rouge, celui qui très clairement est utilisé par l'ancien bataillon de Kiriko Cuvier dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et c'est une maquette, donc je le disais, qui a été rééditée il y a une bonne dizaine d'années de ça, peut-être 15 ans, chez Wave, qui était à l'origine donc un kit de Takara au 1.24. Et qui a gardé une illustration absolument superbe de Yoshiyuki Takani, dont je vous parle souvent, qui à elle seule justifierait l'achat de cette maquette, parce que le hardbox est absolument superbe. Vous noterez d'ailleurs qu'ils doivent beaucoup aimer l'illustration en question, parce que il n'y a aucune écriture dessus. On peut découper directement le carton, les écritures sont autour. Je trouve déjà que la boîte est juste magnifique. Le modèle monté, terminé et peint, voilà ce que ça donne, avec donc une figurine de Kiriko. Donc avant, arrière, et il a la particularité donc de pouvoir faire ce qu'ils appellent le downform, c'est-à-dire qu'en fait pour faciliter l'accessibilité à la cabine, qui est tout simplement le torse de cette armure de combat, le Scopedog peut s'abaisser, s'agenouiller presque, se mettre dans cette forme-là pour pouvoir accéder à la cabine. On voit qu'il est quand même capable d'être dans des poses relativement dynamiques. On voit l'intérieur du cockpit, donc je disais qu'il était dans le torse de l'armure. Il a la fonction du bras percutant, c'est-à-dire qu'en fait, pour lutter contre les autres armures qui sont aussi des blindés, et quoi de mieux que d'y aller à coups de poing, mais tant qu'à faire les coups de poing percutants, c'est-à-dire que là-dedans il y a des cartouches, et le poing percute le blindage, perce le blindage, et quand c'est fait, la cartouche s'enlève comme avec un fusil de chasse, on va dire. Et là, c'est tous les accessoires qui sont livrés avec le Scopedog Red Shoulder. À l'époque, ce kit, j'essaye de trouver le prix, était vendu visiblement à 3000 yens. Donc vous voyez que c'était du Wave et du Takara à l'origine. Donc ça faisait à peu près dans les 25-30 euros. Et puisqu'on a fait le tour de la boîte, je pense qu'on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors voyons déjà la notice de montage. Donc c'est clairement précisé with downform, ce qui tendrait à dire que certains kits n'ont pas cette possibilité, notamment en 35 ce n'est pas le cas, sauf avec des kits de conversion. Donc là, de magnifiques dessins représentant donc le mecha design d'origine de 1983. Je répète que la série d'origine date de 1983 de Sunrise. La fameuse position downform, le point percutant, et énormément en fait de dessins, avec tous les petits détails techniques qui vont bien. Vraiment, il y a moyen là avec ça de détailler à fond son kit si on veut. Et toutes les options possibles. Alors là, c'est pour naviguer, on va dire, dans l'espace. Là, il y a un backpack avec carrément ce qu'il faut pour sauter en parachute. Là, tout en étant en downform, c'est une espèce de petite plateforme qui permet d'aller, j'imagine, sur la neige ou peut-être même sur l'eau. Là, carrément, une espèce de plateforme volante canonnière qui permet
d'augmenter peut-être les capacités du Scopé Dog. Et là, un véhicule qui permet de transporter l'armure. Et là, vous voyez, c'est pas un gros camion, hein. Et donc là, toutes les armes à disposition. Cette arme-là, je l'ai jamais vue. Celle-là non plus d'ailleurs. Et là, c'est Kiriko, avec ou sans casque, son arme. Voilà, on a quand même 3, 4, 5, 6 pages, rien qu'avec des dessins. Donc là, c'est toutes les pièces disponibles. Je vois pas de X pour marquer les pièces qui ne sont pas utilisées. Pourtant, j'en vois qui logiquement ne devraient pas être utilisées. Mais bon, donc à la fois maquette récente et à l'ancienne, ce qui changeait essentiellement, c'est les mains. Voilà, Wave a ajouté des pièces différentes pour ça. Visiblement, il y a des pièces différentes aussi pour faire le downform avec les comment on appelle ça, pièces d'articulation là, qui sont en plus à couper pour certaines. Donc ça prouve que vraiment la limite c'est un peu bricolage, hein. Mais au final ça fait un truc qui donc se modifie et non pas se transforme, mais permet de faire donc la pose, on va dire agenouillée. J'ai un peu de mal à tourner les pages. Alors ça c'est un peu chiant, c'est la visière qui est en 2 parties. Ça je comprends pas, parce que bon, c'est même si on met ça, il y a quand même une partie qui sera visible et qui va nécessiter quand même pas mal de ponçage et de Tamiya Putty. Bon, pareil pour les armes là, typique des vieilles maquettes, les canons, les armes, tout ça c'est en 2 parties. Alors que là au moins le lance-missile c'est en 4. Et bon, il n'y a pas besoin de limer, il n'y a pas besoin de poncer. C'est youpi tralala. Bon. Et donc ça, ils sont très très contents de ce downform. Et ça, c'est les couleurs à placer. Voilà. Donc, même si c'est du 1.24, ça reste entre guillemets petit, puisque je répète que c'est une armure de combat qui doit être à peine plus grande qu'un homme, donc peut-être dans les 3-4 mètres. Donc faut pas espérer avoir quelque chose de bien grand, mais donc voilà déjà une grappe avec une partie des armes. Ce sont d'ailleurs 2 grappes parfaitement identiques. Là une partie des jambes. On notera quand même la qualité des pièces, puisqu'à l'intérieur, même si on pourrait remplacer ça par de vraies grilles, on devine des grilles à l'intérieur des jambes. Ça c'est une partie des pieds aussi. Là un des backpacks. Les fameuses articulations. Ah, du plastique avec du plastique. Encore plein de plastique et toujours du plastique. Ouf. Je vais ranger ça avant que ça nous encombre. Donc là, les épaules, des parties des hanches et les protections des poignets et des genoux, je crois. Non, pas des genoux. Des poignets du coude. Voilà, là c'est à l'arrière des jambes. Ça plus tard. Je l'ai pas encore ouvert. Bon, je sais pas comment j'avais fait pour le refermer, mais j'ai effectivement enlevé des pièces, à moins qu'elles aient été enlevées dès le départ. Mais là, il en manque. Et là, on voit donc encore une fois que il y a les jambes. Donc il y a des pièces en trop, très clairement, puisque bah vous le voyez, c'est pas là. Hop. J'imagine que celles-là, c'est les pièces de remplacement, à moins que ce soit les pièces d'origine, mais là, il y a quand même ça et ça en trop, entre guillemets, et ça pareil. Donc, s'agit-il des pièces d'origine? S'agit-il des pièces de remplacement?
Si on s'en tient à ce qui est écrit sur les grappes, là il y a écrit Wave, donc a priori ça c'est les nouvelles pièces. Et ça, il n'y a rien d'écrit dessus, à part un 24 et A, pour le reste j'arrive pas à lire, mais j'imagine que c'est Scopedog Red Shoulder. Donc ça doit être les vieilles pièces. Et tant mieux parce que ça veut dire que ces pièces-là, je vais pouvoir les récupérer et en faire autre chose. Et comme c'est dans un monde guerrier où il y a des ruines et des épaves de partout, ça sera autant de pièces utilisables pour justement cet aspect-là. Là, on a très clairement les pièces du bassin. Ici, les semelles. On notera là encore un bel effort de détaillage pour montrer les roues, puisqu'en fait, les Scopedog et les autres Armored Troopers ne se passent pas leur temps à marcher. Ils peuvent marcher, mais sinon ils roulent. Plus exactement, ils glissent, comme l'exprime un peu cette illustration. Ils glissent façon comme si un humain était sur des rollers, quoi. Et c'est très très bien réfléchi comme série et comme situation. Là, différentes pièces du bras, des bras, quelques pièces supplémentaires, j'imagine. Là, on a un Kiriko Cuvier qui est, d'après mes souvenirs, est quand même très différent des maquettes d'origine de Takara, avec, on notera quand même au moins un bras différent si on veut choisir cette position là ou cette position là, et ici carrément avec un petit socle et ce qu'il faut donc pour avoir Kiriko ou un 24. Et je trouve pas la tête particulièrement réussie, mais bon. Là, on a encore une fois des pièces avec la tête, mais surtout les mains. Et j'ai clairement l'impression qu'en fait là, il s'agit des nouvelles pièces de Wave, sauf que c'est pas indiqué. Alors c'était peut-être déjà modifié il y a quelques années chez Takara. Il faudra qu'on vérifie ça tous ensemble avec les autres maquettes que je vous présenterai à l'occasion. Et là, vous voyez quand même, on a des pièces quand même relativement fines pour les antennes. Ça va casser en moins de 2. Et ça, c'est en plus, je crois, pour les articulations du bassin. Alors ça, si ça casse pas, franchement, j'ai de la chance. Enfin, les dernières pièces, avec encore une fois une grappe de polycap. Ça y est, ça me revient. Grappe de polycap. Et dans une espèce de vert clair fluo. Et on a encore une fois les petites antennes ici, ce qui me fait dire que vraiment il y a quelques pièces, quand même pas beaucoup, mais quelques pièces en trop qui sont pas indiquées sur la notice. Et l'arme principale du Scopedog et le reste du cockpit. Ici, là, c'est dans le cockpit, très clairement. Donc voilà, ça sera au final une belle pièce, bien plus petite que la boîte ne laisse suggérer. Mais au 1.24, ça sera quand même un beau morceau. Et encore une fois, de toute façon, c'est une maquette qui pour moi était indispensable à l'achat. Ce qui est rigolo, c'est que peu de temps après que je me sois fourni ce kit, tout content d'avoir un kit remis au goût du jour par Wave, à partir des kits de Takara. Je pense que j'en ai un ou deux de chez Takara vraiment et pas forcément estampillé Wave. C'est Bandai qui s'est mis à sortir aussi du Votoms, alors qu'il y avait des rééditions donc chez d'autres marques. Il y a Bandai qui a fait carrément de nouveaux Votoms, mais alors pour le coup, comme ils pouvaient pas se permettre de faire ça aussi au 1.24 comme ici, et ben ils ont proposé leur version des Armored Troopers au 1.20e. Et ça envoie du lourd. Je vous montrerai ça à l'occasion. Ils ont fait 2 éditions différentes pour le Scopedog, avec une version normale, une version avec carrément des planches de photo découpe. Le moyen de mettre les boulons les uns après les autres sur les pièces blindées. C'est un petit chef-d'œuvre ce kit, sachant que c'est issu encore une fois d'un design de 1983.
Mais le Scopé Dog et les Armored Troopers, ça ne vieillit pas, quoi. C'est juste génial. Donc j'ai hâte de retrouver la boîte de Bandai pour vous montrer ça. C'est beaucoup plus gros que ça en termes de boîte de maquette. Ou un 20e, c'est proche du 24, mais du coup il n'y avait pas de problème, j'imagine, de conflit de licence entre Wave et Bandai. Donc je vous montrerai ça à l'occasion, mais en attendant, j'espère que cette petite présentation rapide du Scopé Dog Red Shoulder au 1.24 de chez Wave vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je répète que Votoms malheureusement n'est pas disponible en France. Je ne l'ai vu qu'en sous-titré anglais dans des DVD que j'avais déjà du mal à trouver il y a 10-15 ans, donc j'ose pas imaginer maintenant, mais qui sait, maintenant vous pouvez peut-être trouver ça facilement. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille la série. Sinon, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Votoms.